Bienvenue dans le monde enchanteur de Mes parrains sont magiques. Notre protagoniste est Timmy Turner, un garçon normal de 10 ans dont les parrains Cosmo et Wanda exaucent tous les souhaits. Mais ces souhaits mènent au chaos. Des questions se posent. Quelles sont ces créatures enchanteresses et comment Timmy va-t-il les cacher au monde? Restez à l'écoute pour découvrir les mystères de ce voyage fantaisiste. Les fées sont des créatures magiques qui exaucent les souhaits des enfants tristes de la Terre. Elles ont leur propre monde, appelé Monde des Fées, et sont gouvernées par le Conseil des Fées, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a des milliers d'années, les fées vivaient en harmonie jusqu'à ce que les ténèbres les attaquent avec leurs robots surpuissants appelés Éliminateurs. Une guerre féroce s'est engagée et les fées ont dû combiner la force de tous leurs soldats les plus puissants pour repousser la menace. Cependant, les anciens ancêtres pensaient que les ténèbres reviendraient. Ils ont donc rassemblé des millions de leurs plus puissants guerriers et les ont envoyés dans le vide pour mettre fin aux ténèbres une fois pour toutes. Ces guerriers se sont sacrifiés pour devenir des étoiles, afin de pouvoir servir de bouclier de lumière en cas de retour des ténèbres. Les ancêtres ont caché quelques par une puissante baguette magique et ont affirmé qu'un jour, un guerrier choisi l'utiliserait pour détruire les ténèbres. Mais d'ici là, elles ont du temps à tuer, alors ces fées passent leur journée à réaliser les rêves des enfants de la Terre. La plupart d'entre elles traînent dans le monde des fées, à l'exception de celles qui deviennent les parrains et les marraines des enfants chanceux de la Terre. À la tête de toute la bande des fées se trouve le Conseil des Fées et Georgean, qui est la fée la plus forte qui existe. Ils ont écrit un énorme livre qui est comme la Bible des fées et qui contient toutes les règles pour les fées et leurs enfants divins. Mais il y a une règle solennelle. Si un enfant révèle au monde l'existence des fées, Georgean et sa bande effaceront la mémoire de tout le monde. Mais gardez vos baguettes, car les fées ne sont pas les seuls êtres magiques qui existent dans l'univers. Il y a aussi les antifées qui sont l'exact opposé de nos fées bien-aimées. Elles vivent dans leur propre royaume appelé Monde Antifée, qui est une dimension entière parallèle au monde des fées. Alors que les fées sont occupées à répandre la joie, ces antifées nuisibles causent des malheurs dans le monde entier. De plus, pour les voir, il faut porter des lunettes spéciales, sans lesquelles on ne sait même pas où se trouvent ces créatures. L'origine des antifées est un peu mystérieuse. Ils ont été créés par le Conseil pour contenir le mal qui existait dans le monde, mais leurs origines exactes sont inconnues. Une théorie veut que les antifées aient été créés par le Conseil qui expérimentait un nouveau type de magie et a accidentellement créé des êtres à l'opposé des fées, mais ce que nous savons de ces êtres, c'est qu'ils sont dirigés par Anticosmo. Comparé à son homologue idiot, Anticosmo est un génie du mal qui ne cesse de trouver des idées pour semer le chaos dans le monde. Il est marié à Anti-Wanda, et ces êtres sont les contreparties maléfiques de leur partie positive. Ainsi, pour Cosmo, il y a Anticosmo et pour Wanda, il y a Anti-Wanda. Malheureusement, leur nature maléfique les rend très dangereux. Le Conseil a donc dû agir rapidement et a créé un incroyable champ de force magique pour séparer le monde des fées de celui des antifées. C'est comme un mur qui empêche les antifées d'envahir l'autre royaume. Outre les fées et les antifées, nous avons aussi ces créatures magiques appelées lutins, qui sont comme des exauceurs de vœux, mais qui traitent la magie comme une véritable entreprise bureaucratique. Ils portent des chemises blanches, des cravates noires et des chapeaux gris pointus. Ils sont guidés par HP et, tout comme les antisorts, leur but ultime est de dominer l'univers tout entier. Répondons maintenant à cette question brûlante. Qui sont Cosmo et Wanda? Et que savons-nous de leur passé? Cosmo est le fils de papa Cosmo et de maman Cosmo. Je dois dire que le choix des noms des parents était très créatif. Cosmo était un vrai trublion et lorsqu'il a mis la main sur sa première baguette, il a transformé son père en mouche. À l'âge de 5 ans, pendant le cours d'art, il a fini par provoquer une explosion qui a secoué toute la classe. Cependant, à l'âge de 8 ans, la mère de Cosmo pensait que le sport était une bonne idée pour lui, mais au lieu de transformer ses disques en créatures mignonnes comme le faisaient les autres enfants des fées, Cosmo transforma son disque en une hydre à 3 têtes crachant du feu nommée Boule de neige. Cosmo a été placé à l'Académie des fées pour apprendre la discipline, mais son séjour a été tout sauf productif. Il s'avère que Georgean était son commandant pendant cette période de folie. Dès le début, Cosmo a provoqué des catastrophes et, le premier jour de sa 6e année, il a transformé un pauvre oiseau en dragon, provoquant incendie et désordre. Georgean en a eu assez et l'a condamné aux toilettes pour le reste de ses jours à l'académie, mais à mesure que Cosmo grandissait, le chaos qu'il apportait avec lui augmentait aussi. En 7e année, il fit exploser Pompéi en déchaînant le volcan, puis, en première année, il coula l'Atlantide. Comme si cela ne suffisait pas, en 2e année, il a transformé l'utopie technologique en un bon vieux Pittsburgh. Cosmo était aussi un garçon tellement stupide que le Conseil suprême a interdit aux fées d'avoir des enfants. C'est ainsi que pas un seul enfant de fée n'est né à nouveau. Quant à Wanda, son histoire est différente.
Elle est née dans le monde des fées de son père Big Daddy et d'une mystérieuse mère inconnue. Elle a une sœur jumelle nommée Blonda, que sa mère préférait. La sœur a choisi la vie facile, tandis que Wanda a choisi le rôle de la fille travailleuse de la famille. Elle est sortie avec une fée musclée, mais leur relation n'a pas duré longtemps. Il n'a cessé d'essayer de la séduire, ce qui a donné lieu à des rencontres hilarantes, mais Wanda a fini par se fiancer à Cosmo. Vous n'en reviendrez pas de la façon dont ces deux-là ont fini ensemble. Il y a 9850 ans, au pays des fées, Cosmo est tombé sur Wanda dans un restaurant, mais bien sûr, il a réussi à renverser tout le plat sur son visage. Mais c'est le coup de foudre pour tous les deux. Malgré les maladresses de Cosmo, Wanda vit quelque chose de spécial en lui et ils finirent par se lier. Le jour de leur mariage, Cosmo a oublié ce qu'il devait dire à l'hôtel et il a dû jeter un coup d'œil furtif à ses notes sur son bras. Au moment de la découpe du gâteau, il a poussé le gâteau de mariage au visage de Wanda. Un très bon début, je dirais. C'est vraiment une histoire d'amour comme les autres, mais les opposés s'attirent. Dès lors, ils ont joué le rôle de parents fées exaucant les souhaits des tristes enfants de la Terre. De plus, la mère de Cosmo était totalement opposée à l'idée d'épouser Wanda, c'est pourquoi il ne lui a jamais parlé de leur mariage. Avançons maintenant de plusieurs milliers d'années sur Terre. Le 13 mars 1962, Denzel Crocker vient au monde. Tous les dessins animés doivent avoir un méchant défiguré qui a un passé malheureux. Je veux dire que Phinéas et Ferb avaient le Dr Heinz. Flapjack avait le capitaine Canucle. Et pour cette série, c'est Denzel Crocker. Denzel était un petit garçon mignon et gentil qui aimait aider les autres, mais la vie n'était pas toute rose pour lui. Sa mère n'était presque jamais là, car elle était trop occupée à jouer au bowling, à patiner ou à travailler dans une entreprise. Comme si ce n'était pas assez difficile, il devait faire face à une méchante babysitter nommée Vic qui le mettait mal à l'aise. Mais il y a un côté positif à cette histoire. Les choses se sont améliorées lorsqu'il a eu ses propres parents fées. Il s'agit de Cosmo et Wanda. Le 14 mars 1972, Crocker sauve le père de Timmy d'un accident de voiture et, grâce à son acte héroïque, il est déclaré héros le 15 mars. Le lendemain, Denzel se rend à la mairie où toute la ville s'est réunie pour célébrer son héroïsme. Mais il révèle accidentellement l'existence des fées devant toute la ville. Cela entraîne une grande opération de nettoyage de la part de Georgian, qui doit bien sûr effacer la mémoire de Crocker et ses souvenirs des fées. De plus, une surdose du sort d'effacement de la mémoire a laissé Crocker horriblement défiguré, ce qui explique pourquoi il a l'air si peu attirant. Tous les habitants de la ville ont oublié toutes les belles choses qu'il avait faites avec ses fées et se sont mis à le pourchasser. Crocker a intelligemment laissé une note à lui-même lui rappelant l'existence des fées, de sorte que même si ses souvenirs étaient effacés, il avait cette petite arme secrète pour continuer à être obsédé par la preuve que les fées sont réelles et présentes dans le monde. 1982 est la grande année de Denzel et après 4 ans de recherches intensives à l'université, son moment est enfin arrivé. Tous les responsables militaires les plus importants et les esprits les plus brillants du pays sont présents. Denzel est prêt à révéler la vérité choquante sur l'existence des fées, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Il a suggéré de mettre des colliers aux enfants pour contrôler leurs fées, et toute la salle a éclaté de rire, rejetant son idée comme une blague. Même après que tout le monde a ri, il a continué à faire des plans pour capturer les fées. En 1992, Crocker est entré à l'école primaire, parce que l'école a des enfants et que les enfants ont des fées. Depuis ce jour, il est devenu le méchant qui tourmente les enfants pour attirer leurs fées. Comme la mémoire de tout le monde a été effacée par Georgian, même Wanda et Cosmo ne se souviennent pas d'avoir été les parrains de Denzel Crocker. Parlons maintenant des parents de Timmy. Savez-vous quelle est la partie la plus intéressante de leur existence? Même après 10 saisons de la série, nous ne connaissons toujours pas leur vrai nom. C'est le plus grand secret qui soit. Les fans et même les personnages de la série les appellent simplement « Papa et Maman ». Parfois, on leur donne le titre poli de M et Madame Turner. Mais leur vrai nom d'origine reste toujours caché dans l'ombre. Ainsi, Papa est littéralement en compétition avec Cosmo pour être le personnage le plus stupide de toute la série, et puis il y a Maman. La famille de Maman remonte à un petit pays d'Europe de l'Est appelé Uzbékistan. Ses parents, Gladys et Vlad, se sont installés à Dimmsdale dans les années 1950 pour créer leur propre chaîne de restauration rapide. Au début des années 1960, ils ont eu une fille que nous appelons Maman. En 1972, lorsque Papa était un petit garçon, il a eu le béguin pour Maman. Mais elle ne savait même pas qu'il existait. Il a donc mis au point un plan génial pour gagner un marathon et l'impressionner avec le trophée. Mais c'est là que le bâtiment blesse. Gagner ce trophée était la chose la plus importante pour la ligne du temps. Il serait envoyé à l'école des dictateurs et de là, il prendrait le contrôle du monde, et qui sait quoi d'autre.
Mais il a quand même gagné le concours et a réussi à impressionner la fille. Cependant, maman était très amie avec un certain Sheldon Dinkelberg, et papa est devenu jaloux. 10 ans plus tard, papa est gardien d'immeuble et maman est pom-pom girl au lycée de Dinsdale. Malheureusement, Sheldon est déjà monté sur scène et a conquis maman. Il s'avère que la chance était du côté de papa lorsque Sheldon est devenu riche grâce à un pantalon de parachute qu'il a inventé, et avec tout cet argent en poche, Sheldon a abandonné maman, laissant la porte grande ouverte à papa. En 1992, papa et maman sont heureux en ménage et, pour comble de bonheur, maman est enceinte de Timmy. Ils sont ravis d'emménager dans leur nouvelle maison où ils prévoient d'accueillir leur futur enfant. Papa était tellement excité à l'idée d'avoir une petite fille qu'il s'est mis en tête d'acheter des articles roses et féminins. C'est ce qui explique toutes les photos de Timmy et de ses vêtements roses. Cependant, une surprise les attendait. Juste à côté de leur maison, Sheldon Dinkelberg a emménagé. Vous pouvez imaginer le désarroi de papa à l'idée d'avoir Sheldon comme voisin. Le 21 mars 1992, Timmy est né, tout mignon et tout doux. Pensez-vous que ses parents sont très attentifs à leur premier-né? En fait, ils ont été plutôt négligents avec lui. Alors que Timmy n'était encore qu'un bébé, ses parents se sont enfuis on ne sait où et l'ont laissé avec grand-père Turner. Comme c'était un vieil homme distrait, il a laissé Timmy sucer sa tétine toute la journée, ce qui a donné à ce pauvre Timmy d'horribles dents de castor. Lorsque Timmy a eu 8 ans, son père a eu une obsession malsaine pour l'enregistrement de tout ce qu'il faisait. Il possédait de nombreuses cassettes vidéo retraçant toute l'enfance de Timmy et, pendant ce temps, sa mère se sentait débordée par ses obligations maternelles et souhaitait avoir du temps pour elle. Elle a donc suggéré d'engager une babysitter. Papa était contre cette idée, mais après avoir convaincu Timmy qu'il serait absent pendant un long moment, il a appelé lui-même la babysitter, malgré les tentatives de papa pour l'en empêcher, et c'est alors que Vicky est entrée dans la vie de Timmy. Vicky semblait être la babysitter idéale, impressionnant papa et maman par ses pitreries. Papa et maman ont accepté et ont laissé Timmy à Vicky. Malheureusement, Vicky s'est transformée en cauchemar pour l'enfant. Elle a utilisé un lance-flamme sur les jouets du pauvre Timmy et a détruit les cassettes vidéo de son père. La vie de Timmy s'est dégradée. Il lança la balle magique contre le mur, frustré. Et bam! 2 fées, Cosmo et Wanda, apparaissent comme par enchantement. Cosmo et Wanda exaucèrent tous ses souhaits et rendirent ses journées beaucoup plus agréables. Timmy n'a pas hésité à se venger de Vicky avec l'aide de ses fées. Il a piégé la babysitter dans une gelée, l'a aspergée de crème et lui a même mis une cerise géante sur la tête. Il a su faire preuve de créativité dans sa vengeance et a même réussi à la transformer en mouche. Ça, c'est une sacrée vengeance. Imaginez le chaos lorsqu'il l'a poursuivi avec une tapette à mouches. Timmy savait certainement comment utiliser ses désirs pour Vicky. Bien qu'il ne soit jamais explicitement montré pourquoi Vicky est aussi mauvaise qu'elle l'est. Une théorie possible est qu'elle a eu une enfance difficile. Elle a une sœur plus jeune nommée Tutti, et on sait que la rivalité entre frères et sœurs existe, car ses parents ont donné à Tutti l'amour que Vicky n'a jamais reçu. C'est pourquoi elle a commencé à éprouver du ressentiment à l'égard des enfants plus jeunes. Mais il se peut aussi que Vicky soit simplement née comme ça, maléfique. Bien que la plupart des rencontres entre Vicky et Timmy soient inquiétantes, elle semble se soucier de lui à de nombreuses occasions. En effet, dès le premier épisode de la série, lorsque Timmy disparaît, elle se précipite au commissariat pour porter plainte. Et parfois, elle est visiblement malheureuse parce qu'elle pense que Timmy est mort. Cela montre qu'au fond d'elle-même, elle tient à Timmy. C'est un personnage très complexe. Quant aux parents de Timmy, ils sont totalement désemparés et n'ont aucune idée de la méchanceté de Vicky. Ils ignorent aussi totalement l'existence des fées. C'est pourquoi, dans pratiquement chaque épisode, ils s'enfuient de la maison, laissant Timmy tout seul pour vivre de folles aventures. L'école de Timmy n'est pas vraiment une partie de plaisir, car il doit non seulement faire face à la méchante brute Francis, mais aussi à son professeur, M. Denzel Crocker, qui ne lui facilite pas la tâche. Mais il a ses fidèles compagnons Chester et Aggie. Aggie est le plus intelligent, tandis que Chester est l'empoté au cœur d'or. Il vient d'une famille pas très riche et son père Bucky a l'étrange habitude de porter un sac en papier sur la tête. Mais avec Timmy, ils forment un trio inséparable. Timmy a également 2 amis de secours, Sanjay et Elmé. Ces deux-là sont encore plus nuls, mais ils font tout de même partie de l'équipe. Elmé a un gros bouton qui s'appelle Bob, et laissez-moi vous dire que Bob a de grandes ambitions, comme celle de régner sur le monde. Dans un épisode, le désir de Timmy de participer à la foire scientifique le conduit au laboratoire le plus cool de l'univers, qui se trouve être celui de Jimmy Neutron. Et rebondissement. Jimmy s'est accidentellement téléporté dans l'univers de Timmy et ils sont maintenant tous les deux coincés dans le monde de l'autre.
Vous pouvez imaginer la folie qui s'ensuit. Pendant ce temps, dans ce même épisode épique, M. Crocker réalise enfin le rêve de sa vie et parvient à voler l'un des appareils de téléportation de Jimmy et se retrouve dans le monde des fées. Mais savez-vous comment les choses se passent avec Georges-Jean? Georges-Jean est l'expert des concours de mémoire, et une fois que tout est réparé, les souvenirs de M. Crocker sont à nouveau effacés. Voici maintenant la naissance de Poufsouffle. Après avoir reçu ses parrains, Timmy remarque qu'ils sont totalement distraits par la vue des enfants, au point qu'il commence à le négliger. Timmy découvre que les enfants ont été bannis depuis la naissance de Cosmo. Il leur propose de faire le vœu d'un enfant et, après avoir trouvé une faille ingénieuse dans le règlement, il le réalise. À la surprise de Timmy, ce n'est pas Wanda mais Cosmo qui tombe enceinte grâce à une étrange règle des fées. Pendant les 3 mois qui suivent, la grossesse de Cosmo est un véritable calvaire pour Timmy, entre vomissements, sautes d'humeur et tout le reste. Mais le grand jour est enfin arrivé et Georges-Jean et le conseil sont venus s'assurer que tout se passait bien. Le bébé est enfin né. Il était petit et adorable, avec des yeux violets. Peu de temps après, les gobelins et les antifaris se mirent en chasse du bébé afin d'utiliser son pouvoir pour dominer l'univers. Vous pouvez imaginer le chaos qui s'ensuivit quelques heures seulement après sa naissance. Le bébé a commencé à montrer des capacités magiques et il a même exaucé le vœu d'un buggy. À un moment donné, sa magie a failli détruire toute la ville. Les lutins et les antifaciès se sont alliés et ont piégé Timmy pour qu'il leur donne le bébé. L'enfer s'est déchaîné. Cosmo, Wanda, Timmy et Georges-Jean s'unissent pour sauver le bébé. Les Anti-Cosmo et les HP ont un plan pour voler le pouvoir du bébé et l'utiliser pour leur baguette qui peut anéantir tout le monde des fées. Mais ils finissent par sauver le bébé. Le bébé s'est avéré être un garçon et lorsqu'il a prononcé son premier mot, pouf, ils ont pensé, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appellera. Vous vous souvenez que j'ai dit que chaque anti-fée est une version maléfique d'une fée? Eh bien, l'arrivée de Poufsouffle signifie qu'il doit aussi y avoir un anti-Poufsouffle, n'est-ce pas? Voici donc Foup. Il est tout le contraire de Poufsouffle, un génie maléfique, encore plus maléfique que son père Anti-Cosmo. Foup a commencé à se sentir exclu parce que tout le monde couvrait Pouf d'amour. Il a donc conçu un plan pour semer la terreur dans le monde entier, afin d'être au centre de tout. La ville entière devient un champ de bataille où les deux nouveau-nés s'affrontent. La situation devient si grave que Georges-Jean est incapable d'arrêter la folie. Les fées et les anti-fées ont été frappés par Foup et se sont alliés contre lui. Mais même ce plan échoue. Quelle que soit la force de Foup, ce n'est qu'un bébé, et les bébés ont besoin de beaucoup de sommeil. Aussi, lorsque Timmy remarque que Foup est fatigué, il rassemble tout le monde pour lui chanter une berceuse qui l'endort immédiatement. Mais un problème subsiste, celui des dégâts causés. Timmy se dit que puisque Foup utilise ses pouvoirs en riant, le faire pleurer aurait peut-être l'effet inverse. Cela fonctionne comme un charme et tous les dégâts causés par Foup sont réparés. Finalement, Foup fut emprisonné dans un centre de haute sécurité, mais il a promis de revenir un jour pour. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné comment les fées ont combattu les ténèbres et attendent maintenant qu'un élu trouve la baguette magique et la détruise à jamais. L'élu est notre Timmy Turner, avec son chapeau rose et ses dents de castor. Les éliminateurs ne tardent pas à le repérer et à le traquer. Au cours d'une bataille chaotique, Georges-Jean est aspiré par les ténèbres après avoir sauvé la vie de Timmy et tout le monde des fées est consumé par les ténèbres. Nous voici de retour sur Terre, à un concert de Kiss à Las Vegas. Timmy trouve la baguette magique et devinez quoi? Les chanteurs s'avèrent être des fées gardiennes dont la guitare est la baguette blanche et qui la gardent depuis des siècles. Au début, elles ne croient pas Timmy lorsqu'il prétend être l'élu. Mais lorsque les méchants éliminateurs le poursuivent, le groupe commence à penser qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Les ténèbres se manifestent et tentent d'engloutir tous les participants au concert, mais devinez ce que fait notre héros Timmy? Il commence à jouer du rock and roll magique. Les ténèbres se retirent, emportant avec elles les éliminateurs et, comme si cela ne suffisait pas, toutes les planètes qu'elles avaient avalées, y compris le monde des fées, sont libérées. Les choses prennent cependant une tournure très sombre lorsque les ténèbres reviennent et capturent toutes les fées et les amis de Timmy. Timmy finit par demander de l'aide à ses propres ennemis et Crocker, Dark Laser et la redoutable Vicky rejoignent l'équipe. Il s'avère qu'il existe une deuxième baguette qu'ils doivent trouver s'ils veulent vaincre les ténèbres. Il s'avère également que Timmy n'est pas le véritable élu, mais qu'il s'agit d'un gars super talentueux appelé Turbo Thunder, qui ressemble à Timmy. Mais comme il arrive en retard à la fête, on fait comme s'il n'existait pas pour l'instant. Au cours d'une épreuve de force épique, Timmy, sa bande et même sa famille risquent d'être engloutis par les ténèbres. Mais Timmy se sacrifie et laisse les ténèbres le capturer. Les ténèbres utilisent une sorte d'illusion pour que tout semble normal et que Timmy ne remplisse pas son rôle d'élu.
Mais Timmy se rend vite compte de l'illusion et s'échappe des ténèbres avec ses fées. Les ténèbres veulent qu'il revienne, mais l'un de ses éliminateurs se rebelle contre elle et tente de tuer Timmy une fois pour toutes. Timmy retrouve sa famille et ses amis. Cet éliminateur le retrouve et envoie tous ses amis dans les ténèbres. Il utilise ses pouvoirs magiques pour envelopper la Terre d'une gigantesque planète d'acier et transforme les militaires en ses sbires robotisés. Dos au mur, Timmy décide de partir à la recherche de Turbo Thunder. Le héros accepte finalement de choisir Timmy et lui transmet ses pouvoirs. Timmy et notre héros s'appelle désormais fièrement Turbo Timmy. Timmy retourne dans le monde des fées et fait hiberner les fées capturées. Pendant ce temps, sur Terre, Georgean est capturé. Le méchant projette de faire exploser la planète entière, espérant effacer les ténèbres en frappant le cœur de la planète. Timmy vient à la rescousse avec une armée de millions de fées et ramène la Terre à la normale. Il vainc l'éliminateur et met la main sur la 3e baguette. Je vous promets que c'est la dernière baguette. Timmy est sur le point d'affronter les ténèbres et il se rend compte que les gens ont toujours attaqué en premier, ce qui signifie que les ténèbres n'ont fait que se défendre. Son obsession pour Timmy vient du fait qu'il est le seul à n'avoir jamais rien fait de mal. Les ténèbres n'ont jamais voulu qu'un ami. Timmy décide de ne pas détruire les ténèbres, mais d'utiliser les pouvoirs de sa baguette pour les transformer en bonté. Cet acte de compassion provoque un changement miraculeux et les ténèbres libèrent tous les amis et la famille de Timmy. L'univers est désormais plus lumineux grâce au cœur de Timmy et à sa capacité à voir le bien même chez les êtres les plus sombres. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'il s'agit là du final de la série. Cependant, il y a quelques événements notables qui se produisent après ce final. Par exemple, le jour du millionième vœu de Timmy, le monde des fées est en fête, mais le conseil examine les vœux de Timmy et décide qu'il devrait être jugé pour avoir été le pire enfant de tous les temps. Wanda, Cosmo et Foop sont déterminés à prouver que Timmy est un bon garçon, mais les choses tournent mal lorsque Foop révèle que Timmy a un vœu secret que personne ne connaissait, à l'exception de Cosmo, qui a oublié de le lui accorder. Son vœu secret est que tout le monde arrête de vieillir pour toujours, afin qu'il ne perde jamais ses fées. Il a fait ce vœu il y a 50 ans. Le conseil efface la mémoire de tout le monde et annule tous ses souhaits, y compris celui de Pouf, et avance le temps de 50 ans sur la Terre, où l'on voit un Timmy à la barbe blanche. Il ne se souvient pas des fées, mais il parvient à se rendre dans le monde des fées en empruntant un portail dans la grotte de Crocker. Il fait en sorte que ces fées se souviennent de leur passé et elles entrent dans Okupoku, un endroit qui contient tous les souhaits non réalisés. Il sauve Pouf et les autres, et Timmy fait à nouveau face à la cour, révélant qu'il a fait ce vœu parce que Wanda et Cosmo sont comme une famille pour lui et qu'il ne pourrait pas supporter la vie sans eux. En pleurs, il supplie le conseil de lui permettre de garder Cosmo et Wanda, même sans les vœux. Le conseil tout entier fond en larmes et annule sa décision précédente, déclarant que Timmy n'est pas le pire des enfants. Ils lui rendent ses fées Timmy, puis font reculer la Terre de 50 ans, ramenant tout à l'état antérieur au vœu secret. À la fin, Timmy proclame la leçon qu'il en a tirée. Ne faites plus jamais de vœux secrets. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour obtenir un contenu similaire.